Vata. Le dosha Vata est décrit comme une force en mouvement. Vata contrôle les déconstructions et la destruction. Il a les caractéristiques des éléments espace et vent. Il est donc léger, mobile, froid, sec, rugueux et pénétrant. Il correspond dans sa fonction à l'ensemble de notre système nerveux. Vata contrôle tous les mouvements, contrôle l'inspiration, l'expiration, la circulation sanguine, l'excrétion, tous les organes sensoriels. De plus, Vata contrôle et gère notre conscience. Pour tempérer Vata, nous pouvons tenir les postures un peu plus longtemps, répéter plusieurs fois le même enchaînement, calmement, pratiquer la respiration Ujjayi. Il est également pacifié par des plats chauds et crémeux, ainsi que des boissons chaudes. N'hésitez pas à vous faire votre thermos d'eau chaude pour la journée. La régularité est la clé pour Vata. De novembre à février, Vata est dominant. Entre la saison actuelle et la période stressante que nous vivons, Vata a bien besoin d'être pacifié. Cette séance nous aide à retrouver notre calme mental et baisser l'anxiété et la nervosité. Nous allons prendre également Abhaya Varada Mudra, le geste d'intrépidité et d'exaucement des souhaits. Il équilibre Vata. Abhaya, c'est l'absence de peur. Varada, exaucer des souhaits. La main gauche sous le nombril, comme si on tenait quelque chose sous le nombril, la main légèrement en contact avec le corps, la main droite redressée, les épaules relâchées, le dos droit, Abhaya Varada Mudra. Avec un sentiment d'ancrage, j'avance sans crainte dans la vie. Le matériel, vous aurez besoin évidemment de votre tapis de yoga, mais également d'un support pour avoir une position assise confortable, que ce soit un coussin, une chaise, un banc de méditation. Vous aurez aussi besoin d'un bolster si vous en avez un, sinon simplement de gros coussins confortables. Alors, on va commencer en posture assise. Avec une main sur la poitrine et une main sur le ventre et on ferme les yeux. Le dos est redressé, les épaules relâchées. La mâchoire est relâchée, la langue est relâchée. On desserre les dents, le visage est détendu. On sent le contact avec le sol, avec notre support. Et on porte notre attention à notre respiration. On sent le passage de l'air dans les narines. Juste être attentif au souffle. Et puis vous portez votre attention dans vos mains. Et vous sentez les mouvements du corps qui bougent en même temps que la respiration. Et puis petit à petit, en fait, on va guider ces mouvements, on va guider notre respiration
Avec l'inspiration, on va sentir la poitrine d'abord qui se soulève un tout petit peu. Et puis peut-être aussi déjà la main aussi du bas qui va aussi un petit peu bouger avec le ventre qui s'avance. Et à l'expire, le ventre qui revient, le nombril qui rentre un tout petit peu. Inspire, la poitrine, le souffle descend dans le ventre. Expire, d'abord le ventre qui revient et ensuite peut-être la poitrine qui redescend un tout petit peu. Et puis cette expiration va devenir vraiment actif. Donc vraiment à l'expire, vous allez vraiment rentrer le ventre, rentrer le nombril, descendre la poitrine. À l'inspire, la poitrine et le souffle descend jusque dans le bassin. À l'expire, on rentre le nombril et la poitrine redescend. Encore une fois. Ensuite, vous reprenez une respiration spontanée. On peut relâcher nos bras, nos mains, quitter la position. Ensuite, on va étirer les côtés. Donc, sur une inspiration, on va lever le bras droit, amener la main gauche au sol ou sur la cuisse selon nos possibilités. Puis, on va, sur l'expiration, étirer à droite. Expire. Inspire, on revient. Expire à gauche. On va à son rythme. Donc sur l'inspire, on se redresse. Et sur l'expire, on étire le côté. Et encore une fois de chaque côté, une fois à droite, une fois à gauche. Et on va continuer avec une torsion. Inspire, on monte les bras. Expire, on va tourner le buste à gauche et on descend les bras. Et on revient, on le fait en dynamique. Inspire, on revient avec les bras. Et expire. Dans l'autre sens, on tourne le buste à droite. Et encore. Les personnes qui connaissent la respiration Ujjayi, vous pouvez prendre la respiration Ujjayi. Vous pouvez la prendre pendant toute la séance. Respiration qui calme Vata aussi. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. On va continuer à 4 pattes.
On n'hésite pas à mettre une couverture sous les genoux. Les genoux sous les hanches, les mains soit sous les épaules, soit un tout petit peu plus en avant, avec les mains bien au sol. Sur l'inspire, on amène le coccyx en direction du plafond. On peut regarder devant nous. Et sur l'expire, on ramène donc le pubis en direction du nombril. On fait le dos rond. Relâche un peu la tête. Ferme les yeux et on continue à son rythme. Inspire. Le dos est un peu creusé. Expire. Le dos est arrondi. Une dernière fois. Et puis on va prendre un dos neutre. Vous allez crocher les orteils sur le tapis. Vous avancez un petit peu les mains. Inspire, on sort un tout petit peu les fesses. Et sur l'expire, on va soulever les genoux, pousser dans les mains, chien tête en bas. On amène les fesses, les ischions en direction du plafond, la tête entre les bras. Les genoux sont toujours un peu fléchis. On respire dans cette posture, on reste. On étire bien le dos. Et puis on va regarder entre nos deux mains et puis marcher en direction de nos mains pour nous retrouver en flexion avant. On relâche bien la nuque. Les genoux restent fléchis. Et sur une inspiration, on allonge le dos. On ouvre les bras sur les côtés et on se redresse avec un dos droit. Expire. On relâche. Les pieds parallèles. Donc, il y a un espace d'environ à peu près un point fermé entre nos deux pieds. Ils sont sous nos hanches. Une fois que ça, c'est bon, que c'est vérifié, on peut fermer les yeux. On porte notre attention dans nos pieds. On apprécie le contact avec le sol, avec la terre. On sent le poids de notre corps. Talons, bord externe, avant du pied. Les genoux sont déverrouillés, ils sont souples. Dans le bassin maintenant, on va faire une rotation externe des hanches. Donc c'est tout léger comme mouvement, c'est une mini rotation de la hanche. Donc c'est comme si la hanche droite c'est un tournevis, puis c'est le manche d'un tournevis, puis on veut visser quelque chose. Et à gauche c'est aussi un tournevis, mais on veut dévisser. Donc les genoux vont un tout petit peu vers l'extérieur, mais c'est des micro-mouvements. Puis vous allez sentir le bassin qui va être engagé. Donc c'est légèrement le pubis vers le nombril. Ensuite, le buste, le dos va se redresser. La poitrine se soulève un tout petit peu. Expire, on relâche bien les épaules. On desserre la mâchoire. Visage détendu. Tadasana, la posture de la montagne. Et puis on va joindre d'abord les mains en namasté. Donc les paumes de main jointes devant la poitrine. On prend une grande respiration. On va ressentir vraiment cet ancrage dans le sol avec nos genoux qui sont justement déverrouillés. On va se sentir stable, solide.
ancré. On est recentré, aligné. Et puis on va prendre le mudra Abhaya Vahada Mudra. Pour ça, on va amener la main gauche juste sous le nombril, comme si on tenait quelque chose, et la main droite avec la paume devant nous. On relâche bien les épaules, on ferme les yeux. On accueille d'abord les sensations qui viennent avec ce geste. Qu'est-ce qui ça vous évoque? Qu'est-ce qui vient en vous ou pas? Comment est votre respiration? Avec un sentiment d'ancrage, j'avance sans crainte dans ma vie. Avec un sentiment d'ancrage, j'avance sans crainte dans ma vie. Avec un sentiment d'ancrage, j'avance sans crainte dans ma vie. Prends encore une grande respiration. Et ensuite, on relâche le geste. On garde les yeux fermés. On accueille. On observe. Et sur une inspiration, on ouvre les yeux. On va continuer avec les mouvements des bras. On va faire 4 fois chaque mouvement. On va commencer par le mouvement des bras devant. Donc, inspire. On va monter les bras par devant. Et expire, on redescend aussi par devant. On le fait 4 fois en tout. En même temps que votre respiration, calmement. Vous pouvez même fermer les yeux si ça va pour l'équilibre. Ensuite, 4 fois en passant par le côté. Inspire, on monte les bras par le côté, les paumes de main se touchent. Expire, on redescend. Donc les épaules bien relâchées. Aussi 4 fois. Inspire, on monte les bras. Expire, on redescend calmement. Conscience du geste jusqu'au bout des doigts. Les genoux sont toujours souples.
Et le dernier mouvement, on monte aussi par les côtés, mais on va amener le dos des mains ensemble au sommet, qui se touchent. Inspire et expire. On redescend. Donc les paumes de main restent dirigées vers le sol pendant toute la montée. Quand on a terminé, on garde les yeux fermés. On reste en Tadasana, posture de la montagne. Et sur une inspire, on ouvre les yeux. La prochaine étape, c'est en fait un pranayama qui s'appelle Bhastrika. Il y a plusieurs manières de le faire et nous on va le faire debout. Donc Bhastrika, en fait, c'est une expiration vraiment très active et forte et une inspiration dont on ne s'occupe pas. Pour ça, je vais vous montrer une fois. On va inspirer en montant les bras. Et sur l'expire, on va si possible descendre les bras en prenant quelque chose. Donc on fait les poings et on descend. Et en même temps, on va soulever une jambe. Donc ça va faire... Et ça, on va faire 6 fois avec la jambe droite et 6 fois avec la jambe gauche. Donc c'est vraiment une expiration vraiment forte. On ramène les bras, on ramène la jambe, on expire à fond. Et l'inspiration, elle se fait toute seule, on n'a même pas besoin d'y penser. Alors 6 fois à droite, 6 fois à gauche. Puis on y va lentement. Inspire, on monte les bras. Et expire. Si ça ne va pas avec la jambe, vous ne levez pas la jambe, mais vous descendez simplement les bras. On continue avec la gauche. Et on relâche, on ferme les yeux, on accueille. Et inspire, on ouvre les yeux. On vérifie que nos pieds sont de nouveau parallèles. Inspire, on va monter les bras. Et expire, on va prendre la posture de la chaise. Donc on fléchit les genoux, Utkatasana, et on fléchit aussi les coudes. Donc comme si on s'asseyait sur une chaise. Inspire, on tend le bras droit. Expire, on descend le bras tendu. Inspire, on revient. Expire, on fléchit le coude. À gauche, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ensuite, les deux bras, inspire. Expire. Et inspire, on se redresse. Et on relâche. Et on reprend. Inspire. Expire la chaise.
À droite, inspire. Expire, on descend. Inspire, on revient. Expire, le chandelier. À gauche, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Les deux bras. Et inspire, on se redresse. Et on relâche. On va le faire encore une dernière fois. Vous allez à votre rythme. Le visage est détendu. On a terminé, on ferme les yeux. À nouveau, Tadasana, la posture de la montagne, le dos redressé, les épaules relâchées. On sent l'ancrage dans le sol, la stabilité. Et inspire, on ouvre les yeux. On va continuer avec un enchaînement. Sur une inspiration, on va de nouveau lever nos bras. Et sur l'expiration, on va amener le poids du corps sur la jambe gauche et on va soulever la jambe droite. Si vous avez de la peine pour l'équilibre, vous pouvez sortir du tapis. Inspire. Ensuite, on va tendre la jambe devant nous comme c'est possible, élever les bras au ciel. Expire, à nouveau, on attrape notre genou droite. On va attraper notre cheville, passer dans la posture du danseur. Inspire. Expire, on revient avec notre genou dans la main. Inspire, on tend notre jambe. Et expire, on revient. Encore une fois. Inspire, on lève les bras. Expire à gauche. On attrape notre genou gauche. Inspire, on tend la jambe gauche à l'horizontale comme c'est possible. Expire, de nouveau, le genou contre la poitrine. On attrape notre cheville gauche, donc main gauche, cheville gauche. Inspire, la position du danseur. Donc simplement ouvrir l'épaule. Expire, on revient. Inspire à nouveau la jambe à l'horizontale. Ah, avant j'oublie, de nouveau expire, on attrape le genou. Et inspire, on pose le pied au sol. Encore une fois, de chaque côté. D'abord, on lève les bras, inspire. Expire, le genou. Inspire, la jambe à l'horizontale, plus ou moins. Expire. Inspire le danseur. Expire de nouveau, genou contre la poitrine. Inspire, de nouveau notre jambe droite. Expire, genou contre la poitrine. Inspire, on repose. Encore une fois à gauche, inspire. Expire, le genou contre la poitrine. Inspire, on tend la jambe. Expire. Inspire. Expire, on revient. Inspire, de nouveau la jambe tendue. De nouveau le genou vers la poitrine. Expire.
Inspire. On pose le pied, on ferme les yeux. Vous pouvez retourner sur votre tapis. On reprend notre posture de la montagne, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux déverrouillés, le bassin légèrement engagé, le buste redressé, les épaules relâchées, mâchoire desserrée, visage détendu. On est stable, ancré, solide. Et sur une inspire, on ouvre les yeux. On va continuer avec la posture de l'arbre. Donc à nouveau, pour une question d'équilibre, vous pouvez vous décaler du tapis ou rester sur le tapis, si ça va pour vous. Pour la posture de l'arbre, on met vraiment la jambe, le pied, là où ça nous convient pour l'équilibre. Donc on va amener d'abord le poids du corps dans la jambe gauche. Donc le genou déverrouillé, on fait vraiment, au lieu de se précipiter dans la posture, vraiment on prend le temps d'ancrer tout le côté gauche. On sent le pied qui s'enfonce dans le sol, tout le poids. Et on sent qu'à droite, ça s'allège. Et peut-être que déjà, vous avez même le talon qui est un tout petit peu moins en contact avec le sol déjà. Et ensuite, tranquillement, on va amener le pied là où ça nous convient. Ça peut être sur la cheville, avec les doigts de pied qui restent en contact avec le sol. Ça peut être le mollet. Ça peut être la cuisse. Vous choisissez la hauteur qui vous convient. S'il faut un appui, vous le prenez contre le mur, chez vous, contre un meuble. Et puis sur l'inspire, on va monter les bras, amener les paumes de main jointes en dessus de notre tête, si c'est possible. Et on respire. Respiration calme, lente. Encore une dernière respiration. Et à la fin de l'expire, on relâche nos mains, nos bras. Et tranquillement, on amène le pied droit au sol. On ferme les yeux, on prend une grande respiration. Et on ouvre les yeux. Même exercice à droite. Le genou déverrouillé, on commence par amener le poids du corps à droite. On enfonce bien, on sent bien l'appui dans le sol à droite. Et le pied gauche qui se soulève tranquillement. Et on place le pied là où c'est bien pour nous. Cheville, mollet, cuisse. Une fois qu'on a trouvé notre équilibre, sur l'inspiration, on soulève les bras, on amène les paumes de main jointes. Et on reste, on respire. Tranquillement. On fixe bien un point au sol. Respiration calme. Dernière grande respiration.
À la fin de l'expiration, on relâche les bras et on ramène notre jambe au sol. On ferme les yeux, on accueille les sensations. Comment est-ce que c'est dans notre corps, dans notre tête? Comment est notre respiration? Dans cette posture de Tadasana, la montagne, le dos redressé, les épaules relâchées, les genoux souples. Solide, stable, ancré. On regarde passer les pensées, comme on regarderait passer les nuages ou un train. On revient à la respiration. Tout tranquillement, vous reprenez une posture assise, confortable, avec votre support. Nous allons faire un autre pranayama, Nadi Shodhana, la respiration alternée, une respiration qui calme et apaise. En tout, nous allons faire 6 cycles. Un cycle, c'est inspire à gauche, expire à droite. Inspire à droite, expire à gauche. Ce pranayama se pratique sans respiration Ujjayi. On va amener d'abord Vishnu Mudra, donc l'index et le majeur à l'intérieur de la paume de la main droite. On amène notre main donc devant le nez. Le dos redressé, les épaules abaissées. Je vais guider un cycle et ensuite vous ferez encore 5 cycles. On va inspirer ensemble par les 2 narines et expirer par les 2 narines. Vous allez vous boucher la narine droite et inspirer à gauche. On se bouche la narine gauche et on expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Et vous faites encore 5 cycles.
Sur une inspiration, on ouvre les yeux. Nous terminons avec encore 3 postures qu'on va tenir un peu plus longtemps. Donc à chaque fois, prenez le temps de vous installer confortablement dans ces postures, de les ajuster avant de vous y immobiliser. Nous allons nous positionner d'abord à 4 pattes avec une couverture sous les genoux. Nous avançons ensuite les mains le plus loin possible et on va amener les fesses vers l'arrière sans nous asseoir sur les talons. Les cuisses restent perpendiculaires au sol. On étire le dos. Les bras et le front sont en contact avec le sol. On peut écarter un peu les bras, un peu plus large que la largeur des épaules, si c'est confortable. On ajuste la posture et on s'immobilise. On respire lentement, calmement. Une dernière grande respiration. Et on relâche dans Yoga Mudra, celui qui vous convient. Les épaules, le dos, la nuque sont relâchés. Avec une prochaine inspiration, tout tranquillement, vous allez dérouler le dos et en dernier la tête.
La posture suivante est Supta Baddha Konasana, le papillon au sol. Pour réaliser cette posture, nous allons prendre un bolster, si vous en avez un, ou alors une couverture épaisse, ou plusieurs coussins qu'on peut mettre l'un à côté de l'autre. On va s'asseoir devant, donc les fesses en contact avec le sol, et on va dérouler le dos sur les coussins, la couverture, le bolster. Les pieds devant le bassin, les jambes serrées. Et puis vous amenez les plantes de pied en contact et on laisse descendre les genoux de chaque côté. Les bras peuvent être soit éloignés du corps, le dos des mains au sol, ou alors, si c'est inconfortable, les mains déposées sur les hanches ou le ventre. On respire calmement. On s'abandonne à la posture. Pour quitter cette posture, on va se mettre sur le côté droit. Donc on va amener la jambe gauche vers la jambe droite et puis on va rouler sur le côté droit. On va quitter notre installation et on va prendre encore un tout petit moment Shavasana, donc allongé sur le dos. Là aussi, regardez pour vos épaules, pour vos bras.
ce qui est confortable, donc soit le dos des mains au sol, les bras carrément éloignés du corps, ou alors les coudes repliés, les mains sur le ventre. Si vous avez de la peine à rester en contact avec votre respiration, vous pouvez garder les mains sur le ventre et puis ressentir les mouvements de la respiration sous vos mains. Si vous avez mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à poser les 2 pieds devant le bassin. On dépose tout notre corps au sol. On dépose notre tête. On observe ce qui se passe dans notre corps, les sensations, les mouvements, les bruits. On va observer notre mental en observant nos pensées. Quel est notre état mental en ce moment? Et comment est notre respiration? On observe aussi notre respiration. On va amener les 2 pieds devant le bassin. On va se tourner sur le côté droit, se remettre en position assise. Prenez à nouveau le support. On va reprendre le mudra Abhaya Varada, la main gauche sous le nombril et la main droite redressée. Relâche les épaules, ferme les yeux. On est conscient de notre posture. Contact avec le sol, avec le support. Les ischions qui s'enfoncent dans le support. Le dos qui se redresse. Avec un sentiment d'ancrage, j'avance sans crainte dans la vie. Avec un sentiment d'ancrage, j'avance sans crainte dans la vie. Avec un sentiment d'ancrage, j'avance sans crainte dans la vie. Encore une grande respiration. On amène les mains en namasté. Expire, le menton en direction du sternum. Inspire, on ouvre les yeux, on redresse la tête.
Namaste. लङ्काविशोषणं लालितविभीषणं लङ्काविशोषणं लालितविभीषणं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं देवं भजे दिव्यप्रभावं रावणासुरवैरि रणपुङ्गवं रामं देवं भजे दिव्यप्रभावम्